Fiat Ducato, vous avez le filtre gasoil qui se trouve ici, derrière le phare. Vous l'avez, voilà, ici. Vous le voyez en haut avec le capuchon vert. La première chose à faire, c'est couper le contact, enlever les clés. Comme ça. Pour enlever la prise du haut, il faut faire reculer cette partie jaune ici, pour pouvoir le débrocher. Cette partie ici bloque et l'empêche de sortir. Donc on recule cette partie-là au maximum, et après avec le tournevis, on peut forcer sur la prise en passant par ici, là, comme ceci, et en forçant un peu. Voilà. Lorsque la partie jaune est bien débrochée, c'est-à-dire qu'elle est comme ceci. Voilà. Là, elle est débrochée. Ici, avec le tournevis, on force un peu. On commence à le débrocher. Et après, à la main, voilà. Pour enlever la prise de dessous, il faut appuyer sur cette partie-là pour pouvoir la débrocher. Vous voyez, on fait bouger le ressort qui le maintient coincé. Donc on appuie ici et on tire et ça le débroche. Pour démonter la tuyauterie, il faut ici d'une main pousser bien la partie grise ici, l'anneau gris qu'il y a autour, et de l'autre main tirer le tuyau. Voilà, et vous voyez ici ça se débranche. Lorsque tout est débranché, il faut lever le filtre légèrement et il se déboîte de son support. Donc vous le levez, lorsqu'il est déboîté de son support, pour le sortir, il faut le faire passer par en dessous. Voilà, et là il arrive. Alors évidemment, il y a du gasoil un peu partout. Avant de dévisser, vérifiez bien qu'il y ait un repère ici et un repère ici dessous. Parce que cela, lorsque vous allez remonter, il faudra les mettre bien en face. Sinon, votre filtre sera mal orienté et vous serez embêté pour rebrancher la tuyauterie. Donc un repère ici et un repère ici. S'ils sont effacés, vous le faites avec un feutre, avec ce que vous voulez. Mais il faut surtout que ce soit bien repéré. Sinon, vous serez embêté. Pour le démontage, il faut dévisser ici ce gros écrou. Moi j'ai récupéré cette clé là ici qui sert au raccord pompier. C'est pas extraordinaire mais ça marche. Donc il faut bien faire attention que ça dérape pas. Vous prenez ici, il y a des arêtes là. Vous prenez là, ici, bien comme il faut. Vous poussez bien contre. Voilà. Et alors surtout, ne serrez pas trop là ici, parce que sinon ça va déformer le filtre. Voilà. Donc là, quand c'est desserré, vous le remettez droit. Ici, voilà, il s'agit d'enlever ceci. Et voilà, là on voit le filtre. Donc le filtre, il faut le déboîter. En tournant légèrement, il se déboîte très bien. Voilà, on le vide. Voilà, là ici on voit. Bon, là c'est propre. Je vais vider ici ce récipient là, où il reçoit le filtre. Je vais le vider, bien secouer pour que s'il y a du dépôt au fond, ça l'entraîne. Et ensuite je le vide dans un autre récipient. Ici, il y a le joint. Voilà, le joint, il faut l'enlever car il faudra le changer. Donc là, vous pouvez remonter ceci comme ça. Ici, là, il y a un plat. Ici, il va bien pour le tenir ici dans l'étau. Alors surtout,
doucement vous le serrez, hein, parce que sinon ça va déformer, vous aurez des problèmes. Voilà, mon bac est vide, propre, je vais mettre le joint et emboîter le filtre. Voilà, là on a le filtre. Et ici, très important, le joint. Ce joint-là, avant de le mettre en place, vous le trempez dans le gasoil. Voilà, là je l'ai trempé dans le gasoil, je le mets en place, bien comme il faut. Je remboîte le filtre. Voilà, là il est en place. Donc je remets ceci comme ça. N'oubliez pas les repères, mettez bien les repères en face. Quand les repères sont en place, vous essuyez un petit peu le gasoil qui a coulé ici. Vous essuyez bien l'écrou. Pour faciliter le montage, je mets de la pâte de montage à pneus légèrement ici dans le filetage. Voilà, ça facilite lorsque l'on tourne ici, ça facilite le serrage. Et la graisse de montage de pneus, ensuite, elle va sécher et elle ne gênera plus, ce sera fini. Voilà, j'en passe bien à l'intérieur. Hein. Alors j'en passe aussi ici sur la partie qui va pousser le couvercle ici vers en bas. Comme ça va se serrer sans trop d'effort. Voilà, là je vérifie qu'il est bien en face. Voilà, mes deux repères sont bien en face. Je reprends la clé. Et là, je vais le serrer. Il faut quand même serrer fortement. Il y a écrit d'ailleurs sur la vis ici, sur l'écrou, il y a écrit 30 Nm. Donc ça vous donne la force. Si vous avez une clé dynamométrique, mais bon, pour attraper l'écrou, c'est pas évident. Mais enfin, avec la main, vous avez vu la force que vous avez mis pour le desserrer, vous resserrez avec la même force. Donc là, je le mets ici pour bien le tenir. Voilà, là il est bien serré. Il ne faut pas avoir peur quand même de serrer, mais sans plus. Si vous n'avez pas de clé comme ceci, vous pouvez faire aussi avec une grosse clé à griffe. Ça marchera aussi, il faudra faire attention, mais ça marche. Pour finir de le serrer, je le prends ici dans l'étau et je viens forcer ici sur ces arêtes là, ici comme ceci, ensuite avec une clé à griffe, je viens l'attraper ici, je maintiens ici pour pas que ça ait tendance à tourner, et ici, voilà, là je ne peux pas en faire plus. Mais là maintenant, là c'est bien serré, voilà, et là maintenant c'est fini. Lorsque le filtre est remonté, que tout est fini, vous mettez le contact et vous laissez comme ceci. Vous le faites 2 fois pendant 30 secondes environ pour que la pompe de gavage remplisse le filtre à gasoil.
Lorsque vous avez fait 2 fois les manœuvres, à ce moment-là, vous pouvez démarrer. Et lorsque c'est démarré, vous allez au filtre à gasoil et il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, vous avez fini. Moteur en marche, regardez bien, vous passez les mains partout, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Voilà, en passant les mains un petit peu partout sur les tuyaux. Voilà, si vous avez les mains sèches, en passant partout, en éclairant bien, c'est fini, vous pouvez arrêter le moteur. Ce bidon d'huile que j'ai découpé, c'est un bidon de 5 litres, je l'ai découpé comme ceci, et je l'ai mis ainsi en biais sous le filtre à gasoil. Comme ça, le gasoil qui est tombé là-dedans, et ça ne m'a pas souillé le compartiment moteur. Voilà, il faut le glisser, le passer par là, c'est pas très facile. Ensuite, vous le mettez bien sous le filtre à gasoil. Quand le gasoil coule des tuyaux, le récipient le récupère. Lorsque vous avez fait toutes les vérifications, s'il n'y a pas de fuite, que le moteur est bien démarré, qu'il n'y ait pas de raté, voilà, vous avez fini, c'est terminé, vous pouvez ranger de votre matériel.